Bonjour, dans cette capsule, nous allons voir comment étudier les variations d'une fonction polynôme de degré 3 en reprenant l'exemple de la capsule précédente. On considère la fonction f définie sur R par f de x égale 2x au cube moins 9x carré plus 12x moins 2. Nous souhaitons étudier les variations de cette fonction sur R. Alors là, il faut se souvenir de la méthode pour étudier les variations d'une fonction, méthode essentielle à retenir. Donc, nous avons vu une propriété qui nous dit que le signe de la dérivée de f, le signe de f', nous donne les variations de cette fonction sur un intervalle i donné. Notamment, si f' est positive sur cet intervalle i, alors f sera croissante sur cet intervalle. Si f' est négative sur cet intervalle i, alors f sera décroissante sur cet intervalle. Donc la première chose à faire lorsqu'on vous pose une question sur le sens de variation d'une fonction, c'est d'étudier le signe de sa dérivée. C'est ce que nous allons faire maintenant. Donc la fonction a déjà été dérivée, vous pouvez revoir la capsule précédente pour le détail de ce calcul. On a obtenu, pour tout x appartenant à R, f' de x égale 6x au carré moins 18x plus 12. Et nous voulons étudier le signe de cette fonction. Cette fonction est une fonction polynôme de degré 2, donc on a appris à étudier le signe d'une fonction polynôme de degré 2. Pour cela, la méthode qui marchera dans tous les cas, c'est de calculer le discriminant, delta, qui est égal à b au carré moins 4ac, en sachant qu'ici, les coefficients sont a égale 6, b égale moins 18 et c égale 12. On obtient delta égale moins 18 au carré, moins 4 fois 6 fois 12, ce qui nous donne 36. Ce nombre étant strictement positif, on sait que f' de x admet deux racines réelles distinctes, c'est-à-dire deux racines appartenant à R qui sont différentes. La première racine est x1 égale moins b, moins racine carrée de delta sur 2a, ce qui nous donne moins 18, c'est-à-dire 18, moins racine de 36 sur 2 fois 6, ce qui donne 18 moins 6 sur 12, 12 sur 12, ce qui nous donne 1. Et la deuxième racine x2, qui est moins b plus racine carrée de delta sur 2a, ce qui nous donne 18 plus 6, le tout sur 12, ce qui nous donne 24 sur 12, soit 2. Maintenant que nous avons obtenu les racines de ce polynôme de degré 2, on a une propriété sur le signe d'un polynôme de degré 2 qui nous dit que le polynôme est du signe de a à l'extérieur des racines et du signe contraire de a à l'intérieur des racines. On obtient alors le tableau de signes suivant. On n'oublie pas de mettre les zéros en dessous de 1 et de 2. En effet, f' de 1 vaut 0, f' de 2 vaut 0. C'est la définition d'une racine d'une expression, c'est-à-dire que l'image de cette racine donne 0, je le rappelle. Et donc à l'aide de ce tableau de signes, nous pouvons déduire le tableau de variation de f, que je vais tracer juste sur une ligne en dessous du tableau de signes de f'. Lorsque f' est positive, on note une flèche qui va vers le haut, c'est-à-dire que f est strictement croissante. Et lorsque f' est négative, on note une flèche vers le bas, c'est-à-dire que f est strictement décroissante. En effet, la fonction f' s'annule en un nombre fini de points, c'est-à-dire que sur les différents intervalles considérés, notre fonction est strictement croissante ou strictement décroissante. Pour compléter ce tableau, il vous faut calculer les images de 1 et de 2. Nous les calculons. Attention à ne pas vous tromper et à bien reprendre l'expression de f de x et non pas de f' de x, puisqu'on utilise la ligne sur f, c'est-à-dire les images par f de ces nombres. F de 1 égale 2 fois 1 au cube moins 9 fois 1 au carré plus 12 fois 1 moins 2, ce qui nous donne 3. Et ensuite, on calcule f de 2 qui nous donne 2 fois 2 au cube, moins 9 fois 2 au carré, plus 12 fois 2, moins 2, ce qui nous donne 2. On place ensuite ces valeurs dans le tableau de variation.
pour le compléter. Pour les S, vous devrez également calculer les limites en moins l'infini et en plus l'infini. Ce n'est pas exigé dans la section ES. Pour conclure, nous pouvons dire que la fonction f est strictement croissante sur moins l'infini 1 et sur 2 plus l'infini est strictement décroissante sur l'intervalle 1, 2. Cette capsule est maintenant terminée, donc mémorisez bien la méthode pour étudier le sens de variation d'une fonction. Je calcule la dérivée, puis j'étudie le signe de cette dérivée. Alors là, tout va dépendre du type de fonction que vous obtiendrez. Et ensuite, je trace mon tableau de signes de la dérivée et enfin mon tableau de variation de la fonction en utilisant la propriété sur le signe de la dérivée qui nous donne les variations d'une fonction. Merci d'avoir suivi et à bientôt.